les avis sont partagés. Si certains estiment qu'il s'agit d'un fait historique fiable à 100%, d'autres le considèrent plutôt comme une légende. Nous nous limiterons à raconter l'histoire, puis juger par vous-même. Nous en parlons maintenant à cause des rumeurs de divorce qui, au cours de la dernière année et demie, ont fortement persécuté Alberto de Monaco et Charlène. Ce sont des spéculations auxquelles le couple a voulu mettre fin de diverses manières, notamment en accordant des interviews et en envoyant des communications. Et c'est vrai que même si ces derniers temps on a vu le couple beaucoup plus uni lors de leurs dernières apparitions, ils n'ont pas fini de céder. Mais pour comprendre cette histoire que nous allons vous raconter, il faut remonter 700 ans en arrière, lorsque Francesco Grimaldi, un Génois malin, se déguise en moine pour entrer dans la petite principauté de Monaco et la conquérir. Avec une armée, et avec le soutien de son frère Régnier, qui régnera plus tard, il s'empare du territoire en peu de temps. Durant son règne, Régnier y faisait et défaisait à sa guisée. Selon cette histoire, il était courant pour lui de violer les femmes à sa guise. Cependant, l'une de lui jeta une malédiction: les Grimaldi ne trouveront jamais l'amour dans le mariage. Cette phrase est désormais utilisée pour expliquer les multiples catastrophes amoureuses qu'ont connues les membres de la famille du prince Albert. Par exemple, la princesse Carlotta a épousé Pedro de Polignac en 1920, avec qui elle a eu 2 enfants, Régnier, père de l'actuel souverain, et Antoinette. C'était un mariage arrangé qui s'est terminé par un divorce 13 ans plus tard. Le motif, son homosexualité présumée, dont l'écrivain britannique James Lewis Milne parle ouvertement, et ses romances incessantes. Finalement, Pedro a été banni par son beau-père, Louis II. Les mariages des enfants de Carlotta et Pedro n'étaient pas non plus complètement heureux. On a beaucoup parlé des problèmes que Régnier et Grace Kelly traversaient continuellement, sans parler de la fin tragique et prématurée de l'actrice en 1982. Une mention spéciale mérite sa sœur, Antoinette, qui a connu 3 mariages. Elle a d'abord épousé Alexandre Athénas Noguès, avec qui elle a déjà eu 3 enfants. Leur union légale n'a duré que 4 ans. Plus tard, il fit de même avec le docteur Jean-Charles Ray, avec qui il passa 10 ans, et enfin elle s'est mariée pour la 3e fois avec le danseur John Brian Gilpin, décédé subitement 6 semaines après la liaison. À noter également que les 3 enfants qu'Antoinette a eus avec Alexandre ont divorcé au moins une fois. Les histoires des descendants de Régnier sont mieux connues du grand public. Caroline accumule 3 mariages, 2 ratés avec Philippe Junot et Ernest de Hanovre, et un autre qui se terminera tragiquement avec la mort de Stefano Casiraghi. De son côté, Estefania n'a pas retrouvé l'amour non plus après 2 liaisons, d'abord avec Daniel Ducruet puis avec Adam Père. Les mariages des enfants de Carlotta et Pedro n'étaient pas non plus complètement heureux. On a beaucoup parlé des problèmes que Régnier et Grace Kelly traversaient continuellement, sans parler de la fin tragique et prématurée de l'actrice en 1982. Une mention spéciale mérite sa sœur, Antoinette, qui a connu 3 mariages. Elle a d'abord épousé Alexandre Athénas Noguès, avec qui elle a déjà eu 3 enfants. Leur union légale n'a duré que 4 ans. Plus tard, il fit de même avec le docteur Jean-Charles Ray, avec qui il passa 10 ans, et enfin elle s'est mariée pour la 3e fois avec le danseur John Brian Gilpin, décédé subitement 6 semaines après la liaison. À noter également que les 3 enfants qu'Antoinette a eus avec Alexandre ont divorcé au moins une fois. Les histoires des descendants de Régnier sont mieux connues du grand public. Caroline accumule 3 mariages, 2 ratés avec Philippe Junot et Ernest de Hanovre, et un autre qui se terminera tragiquement avec la mort de Stefano Casiraghi. De son côté, Estefania n'a pas retrouvé l'amour non plus après 2 liaisons, d'abord avec Daniel Ducruet puis avec Adam Père. Alberto et Charlène, avec leurs jumeaux en Afrique du Sud. Instagram, selon cette légende, le mariage du prince Albert prendra également fin. En fait, il y a eu de nombreuses fois qu'au cours de la dernière année, il a été assuré que le couple était rompu. De certains gros titres européens qui tenaient la séparation pour acquise à une tante plutôt indiscrète du souverain qui affirmait qu'il était sur le point de divorcer.
Il y a même eu des rapports selon lesquels Charlène de Monaco n'est restée en principauté qu'en raison d'un accord de millionnaire par lequel elle a promis d'agir en tant que première dame lorsque les situations officielles l'exigeraient. Il, pour le moment, continue de démentir le major. En plus d'afficher leur complicité lors de leurs dernières apparitions publiques, baisers compris, ils n'ont pas hésité à publier la photo tant attendue de leur anniversaire de mariage, chose qu'ils n'ont pas pu faire en 2021 en raison du séjour de la princesse en Afrique du Sud après avoir contracté une grave infection qui s'y tenait. Seul le temps dira si la légende, dans son cas, est remplie ou non. Les seuls qui semblent être sauvés de la malédiction, du moins pour l'instant, sont les trois aînés de Carolina, Andrea Casiraghi, mariée à Tatiana Santo Domingo, Pierre, marié avec Béatrice Borromée, et Carlotta, qui est mariée à Dimitri Rassam, bien qu'elle ait eu une rupture commentée avec le père de son premier enfant, Gad Elmaleh. Le mariage de Louis Ducruet, le fils d'Estefania, avec Marie Chevalier va également de mieux en mieux. Et bien que Pauline, Camille et Alexandra, les trois autres neveux d'Alberto, ne soient pas mariés, ils entretiennent également des relations à long terme et, jusqu'à présent, heureuses.